passaient dans les abattoirs et se sont rendus compte que finalement il y avait beaucoup de viande sur laquelle on mettait des tampons halal mais qui n'étaient pas du tout halal. Et malheureusement le constat est pas tout à fait le même, mais il n'y a pas eu de grandes évolutions. Il y a encore beaucoup de tromperies, même si le terme est peut-être fort parce que juridiquement on ne peut pas aujourd'hui protéger le terme halal. C'est ce qui fait toute la difficulté et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a nécessité d'avoir des organismes de certification qui vont contrôler parce que produire halal aujourd'hui c'est des contraintes pour les industriels, c'est des contraintes parce que déjà quand on produit halal, notamment dans le domaine de la volaille qui représente aujourd'hui la plus grosse proportion des viandes produites en halal en France. Excusez-moi mon frère, aujourd'hui quand on parle d'un organisme de certification, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un organisme de certification halal? Quel est par exemple AVS, quel est son cahier de charge, qu'est-ce que ça veut dire AVS à votre service pour justement sur la certification halal, pour apporter cette garantie aux consommateurs, quels sont les moyens dont vous disposez, quelle est votre charte, quelle est votre façon de faire? J'y arrivais justement, je voulais simplement mettre en évidence les difficultés et les contraintes. Donc dans le domaine de la volaille qui représente le segment le plus important aujourd'hui sur le marché du halal, vous avez énormément de difficultés à produire halal parce que quand on abat aujourd'hui de la volaille, on utilise l'électronarcose au préalable à la saignée, ce qui permet d'augmenter considérablement les cadences et vous avez aujourd'hui peu d'acteurs qui acceptent de travailler sans électronarcose avant la saignée. Vous avez la problématique de la qualité de saignée, les cadences d'abattage sont énormes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de volailles qui peuvent passer et qui meurent sans avoir été saignées, donc ils vont mourir dans les chaudeuses, dans les bains d'eau bouillants. Vous avez le risque de mélange des viandes parce que les abattoirs aujourd'hui, il faut savoir que plus de 50% des abattoirs en France produisent de la viande halal, mais la très grande majorité d'entre eux produisent aussi de la viande haram. Donc il n'y a que quelques rares abattoirs qui produisent exclusivement de la viande halal. Et donc après, une fois que l'abattoir, même s'il a respecté l'abattage rituel, qu'est-ce qui va garantir qu'il ne va pas mélanger les viandes halal et les viandes haram? Surtout qu'en général, c'est très difficile à isoler les chaînes. Et je passe après toutes les problématiques liées à l'ajout d'ingrédients, d'additifs, le nettoyage des chaînes, etc. Donc le rôle d'AVS en tant qu'organisme de contrôle, c'est justement de protéger tous ces maillons-là. Aujourd'hui, l'association a 150 employés qui travaillent au quotidien dans les abattoirs pour garantir que le sacrifice est bien réalisé, que les bêtes sont bien vivantes avant d'arriver sur le point de saignée, parce qu'il y en a beaucoup qui meurent soit par électronarcose, soit dans les conditions de transport. Elle va garantir que les viandes ne sont pas mélangées avec des viandes haram, qu'on n'ajoute pas d'additifs qui ne soient pas considérés comme halal. Et elle va garantir ensuite, par la suite, dans son processus, que les viandes qui arrivent en boucherie sont bien celles qui ont été abattues en abattoir. Donc il y a la nécessité d'avoir des contrôleurs qui soient présents sur site, ce qui est aujourd'hui une exception. La plupart des organismes de contrôle travaillent sans contrôleur sur site. C'est aussi une des difficultés à laquelle on est confronté en France. Et va s'assurer aussi que la viande que le consommateur in fine va consommer, elle n'a pas été mélangée avec des viandes qui sont haram ou on a introduit des ingrédients qui sont considérés comme haram. Donc ça c'est le rôle le plus important de l'organisme. Après il y a tout le travail de communication et d'information des consommateurs parce qu'on cite souvent AVS parce que c'est assez ancien. Mais il faut savoir qu'on ne représente pas grand-chose aujourd'hui sur le marché et que la très grande proportion des viandes qui sont consommées par les musulmans aujourd'hui, alors je ne dis pas qu'il y a qu'AVS qui fait des viandes halal, il y a d'autres structures qui font un très bon travail, mais tous ces organismes qui sont en sérieux, aujourd'hui sont une infime minorité et la très grande proportion des viandes sont produites sans présence de contrôleurs en permanence sur les sites, donc tous ces risques que j'ai évoqués en amont ne sont pas garantis. Et quand il y a la pression économique, parce qu'on a affaire à des acteurs économiques qui sont là pour rentabiliser, ils vont s'accorder des passe-droits et quotidiennement, on le constate. C'est-à-dire que même avec la présence des contrôleurs, parfois certains industriels se permettent d'essayer de faire des tentatives pour frauder est un mot fort, mais parce que parfois ils sont tellement dans leur vision des choses que l'aspect religieux du halal leur importe peu. Donc voilà. Je me tourne vers Halal Service, Khalid Bouchama. Un autre organisme de certification. On constate aujourd'hui sur le terrain, sur le marché, la multiplication des organismes de certification, la multiplication des organismes de contrôle. Nous avons Halal Service, nous avons AVS, nous avons d'autres organisations. La dernière fois, l'événement qui a fait la chronique, c'était par exemple certains produits qui contenaient du porc. Et c'était la première fois qu'on constate des produits halal contenant du porc.
c'est original. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une charte qui gère ces organismes de certification, ou c'est l'anarchie totale, où aujourd'hui n'importe qui peut se dire contrôleur ou peut se dire certificateur halal, ou aujourd'hui vous êtes là peut-être pour interpeller, pour tirer la sonnette d'alarme justement que le problème il est beaucoup plus interne, il est beaucoup plus chez le consommateur musulman, chez les organismes musulmans, chez les organismes de certification, qu'aujourd'hui ils doivent être beaucoup plus exigeants. D'abord vis-à-vis d'eux-mêmes. Le sujet est tellement fort qu'on nous double le micro, hein, donc vous allez nous entendre encore mieux. Voilà. Comme ça ne suffisait pas un micro, donc on va avoir deux micros. Ah tiens, pas tous. Hein, de toute manière, comme vous avez dit, mon frère, c'est que la réalité du marché du halal, elle est tellement complexe et ambiguë que l'UOIF, dans son élan d'activité et ses services pour la communauté musulmane, il a mis sur pied cet organisme Halal Service. Malheureusement, en France, toute association, toute personne peut se déclarer comme contrôleur. Il suffit juste de faire connaissance à un abattoir de ta région ou d'un responsable d'une usine qui veut faire des produits halal, et avec un contrat d'amitié, si je peux dire, tout est possible. Et sur ça, l'UOIF, il a travaillé beaucoup à travers Halal Service sur une charte halal. D'abord, notre cahier de charge, nous, en tant qu'organisme de contrôle, on fait que l'abattage manuel, pas d'abattage mécanisé, comme ça se fait malheureusement dans pas mal d'abattoirs. Des contrôleurs permanents dans la chaîne d'abattage, des contrôleurs permanents dans la chaîne de la transformation et de la production, et des contrôleurs jusqu'à le produit fini. Mais l'absence d'une charte halal claire, il faut voir la réalité. L'industriel, il demande aux musulmans, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qu'un halal. Eh bien, c'est le rôle des musulmans, surtout les fédérations. Et l'UOIF, dans ce sens, il a travaillé au sein du CFCM pour la mise en place du charte halal, dont AVS, Halal Service, ACIDCOM et d'autres volontés qui ont participé dans l'élaboration. Mais en absence d'une volonté de certains organismes au sein du CFCM, le projet est tombé. Parce que l'UOIF était clair. Il a élaboré, il a dit voilà, je veux une charte halal à travers mon organisme Halal Service, mais que cette charte soit d'abord acceptée par tout le monde, premièrement. Deuxièmement, que cette charte soit adoptée dans la pratique réelle par tout le monde. Et troisièmement, on ne peut pas être jugé parti. Il faut qu'un organisme tiers nous contrôle. Et bien là, malheureusement, certains mosquées, ils ont dit, vous allez trop loin, nous, on ne veut pas ça. Et quand on dit on ne veut pas ça, c'est un problème de sous. Parce qu'il y avait justement, leur intérêt était mis en jeu? Bien sûr, il faut savoir que Halal Service AVS, sur le marché contrôlé réel, ne représente rien. Par contre, les autres organismes, comme j'ai dit, il y a à peu près une cinquantaine, ils représentent beaucoup. Parce qu'un industriel, pourquoi il se casse la tête de lui dire, monsieur, vous appliquez un abattage manuel sans assommage électrique ou mécanique? Il va dire, attendez, c'est des sous que je vais rajouter pour rien. Maintenant, j'ai un certificat halal de telle ou telle mosquée ou telle association. Pourquoi je me casse la tête? Est-ce qu'on peut citer aujourd'hui déjà les mosquées qui sont agréées par le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Agriculture? Ils sont 3, je suppose. Non, il faut différencier. Il n'y a pas de mosquées agréées. On a 3 mosquées en France qui ont l'habilitation des sacrificateurs. Voilà, et c'est ça la confusion. Voilà. Parce que le ministère de l'Agriculture et de l'Intérieur, il a donné à 3 mosquées, la mosquée de Paris, la mosquée d'Ivry et la mosquée de Lyon, juste l'habilitation des sacrificateurs.
il n'y a pas le contrôle. Et sur le pourcentage au kilo? La réalité, c'est pour cela moi j'allais un petit peu développer ça. Il faut savoir que les industriels, ils vont dire qu'il y a un surcoût. Ouais. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et là, c'est le rôle aussi du consommateur et les professionnels musulmans qui ont cette conscience sur le halal. Rajouter 10 ou 15 centimes par kilo, mais avoir un halal avec lequel j'adore Allah, avec lequel je fais manger ma famille, parce qu'on est tous des consommateurs, on est tous tentés d'y aller dans un restaurant, prendre les enfants, un petit peu de manger du halal, mais rajouter 10-15 centimes, c'est rien si je mange quelque chose dans laquelle j'ai le doute. Et malheureusement, ces industriels, ils jouent sur ça. On sait bien qu'il y avait certains restaurants fast-food rapides, ils ont fait tous un tapage pour leur certification. Maintenant, ils mettent sur leur mur, on est certifié par tel organisme et basta. Non. Moi, je le dis toujours en tant que consommateur et en tant qu'acteur associatif et en tant que responsable de Halal Service, à tous les consommateurs, mes frères et sœurs, ne mangez pas dans les grands restaurants qui affichent d'une manière ou d'une autre du halal. Non, je suis pas d'accord. Parce que c'est quelque chose d'éthique, quelque chose de moral, et le consommateur doit jouer son rôle. Et le boucher aussi. Pourquoi il va à Rungis pour acheter quelque chose de 5, 10, 15 centimes moins cher? Non, mon frère. Va chez des professionnels qui sont sérieux, où il y a des organismes, et à partir de là, alhamdoulilah, on est là pour apporter. Il y a les contrôles, il y a les professionnels, il y a les consommateurs, et aussi le rôle des mosquées, les rôles des imams. Ils doivent jouer leur rôle en tant qu'acteurs et consommateurs pour que le halal trouve sa place, du musulman au musulman. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'attelle à dire que le consommateur, il a pris conscience d'abord qu'il doit être exigeant en termes de qualité, en termes d'hygiène du produit qu'il veut consommer, mais aussi en termes de l'origine halal, parce que tout simplement, il y a cette prise de conscience éthique, religieuse, et un regain de foi, comme on dit, et qu'aujourd'hui, comme on fait attention à faire la prière à l'heure, on fait attention à son jeûne, à jeûner le mois de Ramadan, on fait attention aussi à sa consommation, on fait attention à l'origine halal de la consommation. Aujourd'hui, les industriels musulmans, ils ont une grande responsabilité parce que il faut que leurs ressources, il faut que leur profit, c'est tout à fait normal, c'est légitime, c'est éthique, d'avoir une activité industrielle, mais il faut que cette activité industrielle aussi ne soit pas entachée par de l'illicite. Aujourd'hui, l'industriel musulman, qu'est-ce qu'il peut apporter à ce consommateur musulman justement en faisant attention à son exigence éthique? Je pense que nous, au sein de l'UCF, il y a eu une prise de conscience. C'est ça qui a amené un certain nombre d'entrepreneurs à vouloir se fédérer. On sait très bien qu'on est plus fort quand on est plusieurs que quand on agit seul sur le marché. On a une part de responsabilité parce qu'on est l'avant-dernier maillon de la chaîne. On a une responsabilité parce qu'il faut savoir que quand on met des produits sur l'étalage, on est responsable sur ces produits. Le jour du jugement dernier, tous les gens qui ont consommé ce genre de produits, on sera questionné là-dessus. Dans le cadre de l'UCF, c'est-à-dire la démarche, elle est simple. À plusieurs entrepreneurs qui représentent quand même une taille assez conséquente, on s'est dit, quand on va aller voir un sous-traitant, quand on va aller voir pour lancer une gamme de produits, on aura notre mot à dire, bien sûr avec les organismes de contrôle, de certification. On exigera non pas seulement le rituel, mais on veut aller au-delà, parce qu'au sein de l'ICF, on s'est fixé un socle où la notion d'éthique est très forte. La notion d'éthique, elle concerne aussi la qualité des produits, la déclaration d'ingrédients, ce qu'on déclare dans nos produits. Le musulman, il a le droit de consommer des produits qui sont conformes en tout point à sa religion. Donc, au niveau de qualitatif produit, au sein de l'UCF aussi, on a aussi une notion d'éthique qui